Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour le débrief, si on peut appeler ça un débrief, de la rencontre du Racing Club de Lens qui se déplaçait ce soir à Louis II pour y affronter Monaco dans le premier choc de ce début de saison de Ligue 1 et le dernier, enfin l'avant-dernier avant celui de demain entre le PSG et Lyon, avant la trêve internationale de septembre qui durera environ 2 à 3 semaines. On va revenir sur ce match, ce non-match du Racing Club de Lens encore une fois. Ce match très inquiétant, très alarmant du Racing Club de Lens qui s'incline 3-0 à Monaco. Pour moi, personnellement, je vois une équipe qui ne va pas jouer la Ligue des Champions cette saison. Je vois une équipe de Ligue 2, avec respect sur toutes les équipes qui sont en train de se battre pour monter en Ligue 1. Je vois une équipe qui n'a aucun objectif. Une équipe qui vient à peine de faire Ligue 2, Ligue 1, qui veut éviter de redescendre. Et une équipe en fait qui est promue et qui vient seulement de l'être. Le RC Lens n'est plus promu. Ils ont été promus il y a 4 ans. 4 ans plus tard, ils sont une vraie équipe de foot et une vraie équipe de Ligue 1. Ben, c'est pas ce qu'on voit là. Je suis très déçu et très en colère du match du Racing Club de Lens ce soir à Monaco. Mais avant de revenir sur cette rencontre, ce magnifique match de l'AS Monaco, avec de très belles choses, de belles attaques, de belles contre-attaques, de beaux buts, on va revenir sur les compositions du Racing Club de Lens, de Francaise et de l'AS Monaco d'Adi Huttler. Donc côté monégasque, Cogne au but, c'est le gardien recruté par Monaco cet été, Singo, Maripan, Mangasa, Vanderson, Fofana, Camara et Hendrique, Minamino et Ben Yedder. Côté Lensois, Samba, Medida, Danso, Grady, Piston, Aïdara côté gauche, Thomasson côté droit, Spearings et Abdul Samed au milieu, Fulgini, Zotoka et la première titularisation de Wai. Concernant Wai, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je ne vais pas m'occuper de sa performance à lui. Il vient à peine d'arriver, il a peut-être 2 ou 3 ou peut-être plus d'entraînement, mais ce n'est que son premier match, enfin son deuxième match au Racing Club de Lens. Donc on va y aller doucement avec lui. Mais pour l'équipe tout entière, je suis très très inquiet pour la suite de la saison. Et moi je le dis, heureusement qu'il y a la trêve internationale de septembre qui tombe là. Souvent on dit, ouais, la trêve internationale elle fait chier, pourquoi elle tombe maintenant, ça va couper les joueurs, on va plus les voir pendant 2 à 3 semaines. Ben là franchement, pour le Racing Club de Lens, je pense que ça va faire leur plus grand bien. Et j'espère qu'ils retrouveront une belle dynamique et j'espère que dans 3 semaines, face à Metz, à Bollaert, qu'on va retrouver le Racing Club de Lens qu'on avait la saison dernière, qu'ils ont fait une saison de dingue, de malade, et qu'ils ont réussi à accrocher la 2e place. Donc sur ce match, je vais même pas débriefer comme à mon habitude, de faire première période et deuxième période confondues. On va faire le match tout entier. Le Racing Club de Lens n'a jamais existé. Le Racing Club de Lens, on ne peut rien tirer de cette rencontre. Souvent, on voit des équipes en difficulté, des équipes qui perdent 3, 4-0, voire même 7-1, comme dans Lille PSG. Et on peut quand même, malgré une défaite très forte, très rentrant dedans, on peut quand même tirer des fois des choses positives, des choses à retravailler, des choses à améliorer. Là, sur ce match, cette défaite 3-0 de Lens, elle est amplement méritée. Faut le dire. Des fois, je me dis, oui, Lens s'incline, mais Lens a fait un bon match. Lens a tenté des choses. Là, oui, Lens a tenté des choses. Mais c'était beaucoup trop peu. Lens n'a jamais rien montré de concendant et avec une grande envie de enfin lancer sa saison. Mais bordel de merde. Dans 3 semaines, on joue la Ligue des Champions. On ne l'a pas joué depuis plus de 20 ans. Et on doit faire comme l'OM
quand ils jouent en phase de poule de Ligue des Champions. On veut qu'ils fassent bonne figure, qu'ils ne finissent pas dernier ou éliminés de toute compétition européenne. On veut qu'ils fassent bonne impression, qu'on la joue toutes les saisons. Là, Lens ne l'a plus jamais joué depuis 20 ans. 20 ans plus tard, on la rejoue. Si c'est pour montrer ce qu'on a fait là en 4 ou 5 journées, si c'est pour faire ça en phase de poule, autant aller signer et envoyer un courrier à l'UEFA et dire on est désolé, on ne préfère pas jouer cette saison la Ligue des Champions, on s'excuse auprès des supporters et on préfère, si on voulait vraiment qu'on joue une Coupe d'Europe, qu'on soit reversé en Europa League ou en Conference League. Et peut-être là, ça sera une Coupe d'Europe attitrée à Lens. Parce que là, sur ce qu'on a vu la saison dernière, je suis totalement d'accord, il faut que Lens joue la Ligue des Champions. Mais sur ce qu'on a vu, sur ce match totalement nullissime, et sur les matchs précédents, hormis peut-être contre Rennes où ça a plutôt été, j'ai très peur pour la suite du championnat. Je vous rappelle juste que là, on a perdu énormément de points à 3 semaines du démarrage de la Ligue des Champions à Séville, le 20 septembre, je crois. On a perdu énormément de points et ça va être encore plus compliqué de là maintenant, quand on va devoir enchaîner championnat et Ligue des Champions. Là, on aurait pu prendre le maximum de points parce qu'on n'enchaîne pas. La Coupe de France n'a pas encore démarré, la Ligue des Champions non plus. On aurait pu se dire, avant d'enchaîner, on va prendre le maximum de points pour être dans une bonne dynamique et dans une bonne posture. Mais au final, on fait l'inverse, on perd et on en a gagné aucun de nos 4 matchs du début de championnat. Donc là, oui, il faut déclencher l'alarme. Il y a état d'urgence. Il y a l'urgence au Racing Club de Lens. Et là, je retire mes mots en disant que c'est inquiétant ce que l'OM fait sur nos 2 déplacements à Metz et à Nantes, qu'on fait un début de saison inquiétant malgré qu'on soit invaincu. Mais je vois ce que Lens est en train de faire, d'être avant-dernier de Ligue 1, alors qu'on a fait une saison de dingue la saison dernière. Je m'excuse sur mes mots. Mais là, je sais pas vous m'exprimerez en commentaire, mais je suis ultra inquiet de la suite pour le Racing Club de Lens. Perdre 3-0 à Monaco, ne gagner aucun match en 4 journées au moment de l'entame de la trêve, être sûrement dans les derniers, peut-être même dans le dernier de Ligue 1 ou même dans les positions relégables au moment où la Ligue 1 va s'arrêter pendant 2 semaines, je pense qu'il faut tout de suite signer un décret et ne pas jouer la Ligue des Champions et même aucun Coupe d'Europe et jouer uniquement la Ligue 1 cette saison. Moi, j'ai très peur pour la suite de la compétition et de la suite des mouvements. Alors peut-être que les 2 semaines, ça va leur faire le plus grand bien. Ils vont peut-être travailler, ils vont peut-être donner le maximum et peut-être que dans 2 semaines, dans 2-3 semaines, on va avoir un tout autre Racing Club de Lens. On va peut-être même retrouver le Racing Club de Lens de l'an passé. Et c'est ce que je demande. Et je pense que c'est ce que demande le peuple lensois. Mais là, sur ce qu'on voit depuis l'entame de la saison, c'est très très inquiétant. Donc désolé, habituellement j'analyse la première période, la deuxième période, mais là Monaco a dominé l'intégralité de la première et de la deuxième. Il n'y a aucun moment où Lens a dominé et où on peut analyser. Monaco a sa première période et a sa deuxième période pour eux. C'est cadeau. Lens a offert sur un plateau d'argent la première période au Monégasque où ils ont dominé de la première à la mi-temps et de la mi-temps à la fin. Je suis très déçu de ce match du Racing Club de Lens. Je pensais qu'ils allaient me remonter le moral après la contre-performance de l'OM hier à Nantes. Ça n'a pas été le cas. Donc j'espère que ce week-end va se clôturer par une défaite du PSG. Pour oublier, entre guillemets, la nouvelle, même très inquiétante contre-performance lensoise et la mauvaise performance de l'OM. Qui va devoir vite, eux aussi, malgré qu'ils sont invaincus, qu'ils sont dans une moins mauvaise posture que Lens, ils vont devoir aussi se réveiller. Donc les 2 clubs, les 2 plus grands clubs français, mais l'OM en priorité, vont devoir vite se ressaisir. Mais le plus urgent, où il y a l'état d'urgence, c'est côté sang et or. C'est très 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 inquiétant.